Bonjour, bienvenue sur le Singe Pourpre, votre nouvelle chaîne préférée de tests, de reviews et d'édito, mais rassurez-vous, on aura largement le temps d'en reparler. J'en aurais mis du temps à jouer à ce Last of Us, hein. Qu'est-ce qu'on me l'a vendu et survendu. Et le pire, c'est que plus le temps passait, moins j'avais envie d'y jouer. Plus la partie 2 arrivait, plus ma réticence allait en grandissant. Quels étaient donc mes préjugés vis-à-vis de The Last of Us ? Bah déjà mon amour de la licence Uncharted. Elle était terminée avec le 4 parce qu'il fallait bien le terminer, c'est sûr, mais aussi et surtout parce que Naughty Dog voulait passer à autre chose avec Last of Us sorti initialement sur PlayStation 3. Bon alors, j'en parle viteuf pour digresser un petit peu, mais à l'époque ce qui m'avait saoulé c'était aussi la présence d'un pass online pour pouvoir jouer au multi. Alors je sais ça fait assez anecdotique dit comme ça, surtout que quand on parle de Last of Us sur internet on a tendance à oublier qu'il y a un mode en ligne. D'ailleurs j'ai moi-même oublié ce mode online, hein, je l'ai esquivé comme le Covid-19, mais à l'époque ça me foutait quand même un peu le seum. C'était genre la prédouille de Sony pour contrer le marché de l'occasion et préparer le terrain d'un online payant. Et oui, parce que fut un temps, le online était gratuit chez Sony. Ensuite, c'est cette manière de faire des jeux qui m'embête un petit peu. Vous savez, ces jeux narratifs là, à mi-chemin entre une production David Cage et un AAA calibré et standardisé comme on en trouve toujours des caisses. Last of Us a des airs de film, et c'est le principal reproche qu'on peut lui faire en fait. Surtout si derrière le gameplay suit pas. Parce que je suis désolé, mais pour moi, un bon scénario dans un jeu vidéo, c'est un petit peu utopique. Voire ça sert pas à grand chose, hein. C'est pas le média pour, je veux dire. Hein. Le gameplay va renforcer l'immersion, mais le scénario pris tout seul, sans avoir un gameplay qui suit, autant voir un film, je suis désolé, hein, c'est en tout cas le mood dans lequel j'étais. Et est-ce que j'ai changé? Oui, mais non, fondamentalement non. Et autant l'évacuer maintenant, j'ai passé un très bon moment sur Last of Us. Un bon moment qui a mis de l'ordre dans ma vision du jeu vidéo et m'a surtout permis de balayer un petit peu ces préjugés que je pouvais avoir sur les jeux narratifs. J'ai toujours de gros a priori sur eux, qu'on s'entende. J'ai du mal à comprendre où Uncharted avait absolument besoin de prendre cet ultime virage en toute fin de carrière, et si je reconnais les qualités d'un God of War 4, qui sont tout à fait évidentes, c'est un excellent jeu, je ne comprends pas pourquoi on s'est senti obligé d'en faire un jeu aussi narratif. Surtout pour God of War, quoi. Très clairement, c'est pas là que je l'attendais. Enfin, et en ultime exemple, cutscenes et dialogues d'Horizon Zero Dawn m'ont bel et bien prouvé que faire du cinéma, c'est un art à part entière. Pas juste du blabla en chant contre chant, sinon t'as beau avoir l'univers le plus fort du monde, ça reste chiant. Et heureusement pour Horizon, les qualités sont nombreuses et partout ailleurs. Bref, je digresse encore. Graisse encore! S'il a remis de l'ordre dans comment je vois le jeu vidéo, c'est essentiellement parce que non, Last of Us c'est pas un film. Il y a de la mise en scène, il y a une réflexion autour de la puissance du cadrage, il y a des personnages forts et attachants qui véhiculent de l'émotion, mais ça n'est pas un film. The Last of Us est bel et bien un jeu vidéo. Mieux, The Last of Us va plus loin et réussit à marier son gameplay avec son histoire. Le gameplay sert la narration, ce qui renforce l'immersion, et l'objectif de Last of Us n'a jamais été de faire du Kojima-like, du David Cage-like ou du Telltale Game-like, mais bien de proposer aux joueurs une expérience la plus complète possible. Dans tes dents, le Ico du passé. Et on va donc du coup s'attaquer directement au gameplay parce que c'est ce qui m'a surpris de prime abord. The Last of Us est un jeu assez linéaire dans sa progression, c'est pas vraiment le temps qui est propice à l'exploration là-dedans. Il va falloir se déplacer d'un point A à un point B en faisant attention au passage, aux embûches laissées par les développeurs. Des obstacles qui sont soit le décor lui-même avec quelques rares petites énigmes nécessaires pour avancer, comme la recherche d'une clé, d'une échelle ou je sais pas trop quoi qui serait utile à Joël, soit c'est les fameux infectés que maintenant tout le monde connaît, des humains bien vivants, touchés par une forme évoluée du cordyceps, un champignon parasite pas très cool qui modifie le comportement des infectés pour se reproduire. Ouais, les champignons veulent juste baiser en fait. La blague mise à part, j'aimerais quand même revenir un petit peu sur ce choix qui a été fait pour les fameux zombies. On peut trouver ça assez banal de remettre le couvert avec des zombies, sauf que c'est pas des zombies à proprement parler. Ils en ont la forme, ils se déplacent à peu près comme eux, mais ils ne sont pas morts vivants. Vraiment pas. L'infecté, il est totalement vivant et a probablement encore toute sa conscience d'être ce qu'il a été, alors même que le champignon le contrôle. Alors ça, en tête, rend l'univers de Last of Us encore plus tragique et offre une véritable originalité à un jeu qui pourtant se base sur un certain confort du fameux monde post-apo zombie. Les infectés ne servant pas simplement à poser un background, ce sont pas de simples pions qu'on met dans un univers. Revenons donc à nos différents obstacles, on retrouve ainsi donc ces fameux
infectés qui se retrouvent sous plusieurs formes. On a le tout simple coureur qui a encore sa vue et donc fonce sur vous mais n'est pas très bien dangereux, ou le colosse couvert de champignons, une véritable plaie à tuer avec ses différentes couches de cordyceps, en passant bien évidemment par le fameux claqueur au cri si significatif qu'il utilise pour se repérer, vu qu'il n'a pas d'yeux et qu'il a un gros champignon qui lui éclate la tronche. Soit enfin, et c'est vraiment eux le véritable problème au fond, les êtres humains, des ennemis qui vous voient, qui réfléchissent et qui sont armés. Alors ok, l'IA est parfois un poil aux fraises, ce qui m'a permis d'abuser de certaines situations pour avancer comme je pouvais. On peut pas dire que l'infiltration dans Last of Us soit vraiment compliquée. Et c'est un très bon point pour moi, vu que je suis toujours aussi nul en matière de jeu d'infiltration. Parce que oui, et on y vient, mais The Last of Us s'articule beaucoup autour de phases d'infiltration. C'est ici le moyen le plus raccord de coller avec l'ambiance post-apo du titre. Les armes et munitions sont rares, l'idéal serait donc de contourner le problème plutôt que de foncer tête baissée. Pour pallier ce manque supposé de munitions, tout un système de craft a été mis en place, déjà pour 1. Améliorer vos armes, mais 2. Surtout vous en créer. Que ce soit par exemple l'utilisation de ciseaux pour les foutre sur une batte de baseball ou n'importe quel autre outil tranchant au bout de n'importe quelle autre arme contondante, voire tout simplement de petits explosifs, des cocktails Molotov, jusqu'au kit vital de soins, évidemment pour remonter votre vie. Un système de craft simple et rapide à comprendre qui évidemment va se diversifier tout au long de la douzaine d'heures que demande le jeu pour en voir sa fin. Bien évidemment, plus la difficulté va grimper, plus il vous sera nécessaire d'user et abuser des outils mis à votre disposition et l'infiltration deviendra prioritaire. Et j'ai personnellement joué en normal. Pourquoi me diriez-vous? Parce que j'estime que le mode normal, quand je commence un jeu, que je le découvre, c'est l'expérience standard, dite normale, voulue par le développeur. Et je le précise parce que cette découverte de Last of Us, je l'ai partagée ça et là sur mon Twitter. D'ailleurs voilà, si vous n'êtes pas encore abonné, suivez-moi là-bas, je déverse mon sel et mon amour de Jojo, en plus de faire voter des icônes dedans. Un partage qui a été lieu de nombreuses remarques de la communauté des joueurs. J'espère que tu y as joué mon bon Nico en mode survivant. Eh ben non, désolé, j'y ai joué en normal. Cela dit, je comprends après coup cette remarque puisque le mode normal, et même le mode difficile en réalité, provoque un problème de fond assez triste. Il y a quand même une sacrée dissonance ludonarrative dedans. Dissonance ludonarrative voulant dire, dans les grandes lignes, que ce qu'on nous raconte n'est pas forcément raccord avec comment est-ce qu'on joue au jeu. Par exemple, un jeu qui prône la paix dans lequel on passe son temps à tuer des gens. C'est un exemple tout bateau. Et bien cette dissonance ludonarrative là dans The Last of Us, elle est parfois assumée par le scénario, c'est vrai, notamment sur tout le chapitre en hiver. Mais par moments, ces dissonances font quand même sacrément tâche. Et je m'explique. The Last of Us prend place dans un monde qui a connu une chute. La société c'est fini, le cordyceps a gagné, vous incarnez Joel, un passeur d'armes, de médicaments ou tout ce que vous voulez, chargé de remettre Ellie aux Lucioles, un groupe extrémiste qui lutte contre les vestiges d'un gouvernement autoritaire et corrompu, puisque supposément la seule à résister au cordyceps, avec l'espoir affiché de trouver un remède aux champignons. Le jeu est donc une traversée de l'Amérique en compagnie d'Ellie et de Joel, qui voit se nouer entre deux une relation puissante père-fille. Et je vais vous épargner, rassurez-vous, les détails de l'histoire et sa résolution. Gardons juste en tête que l'accent est donc mis ici sur l'émotionnel et le relationnel, que ce qui va vraiment compter c'est de traverser les États-Unis et d'éviter un maximum les problèmes. C'est pour ça que l'infiltration c'est méga important, et que l'accent du jeu sera porté sur le fait de se créer des armes, avec des trucs qui nous tombent sous la main pour se défendre au cas où, en ultime recours. Sauf que des ennemis, on en rencontre mine de rien quand même pas mal. Et c'est bien normal vous me diriez, sinon on s'ennuie quand même beaucoup dans ce jeu. Mais surtout, on est amené à en tuer beaucoup des ennemis. Et même pas uniquement frontalement en soi, même furtivement on est amené à éliminer beaucoup d'ennemis. Sauf que moi je suis désolé, mais il y a un truc qui colle pas trop. J'ai parfois été mis mal à l'aise devant cette relation filiale quand les deux protagonistes sont de vraies machines à tuer. Je vous jure, vous prenez 10 gars comme Ellie et Joel, l'apocalypse zombie elle tient plus, y a même pas besoin de vaccin. Et autant dans un jeu typé Uncharted justement, le héros génocidaire, ça passe encore parce qu'au fond, nous ce qu'on veut c'est en prendre plein les yeux et découvrir de nouvelles architectures. Autant je trouve ça plutôt étrange dans The Last of Us puisque les ambitions narratives sont bien différentes. Et surtout c'est des ambitions qui au fond font mouche. L'histoire de The Last of Us est crédible et elle est vivante. Moi j'y crois à la relation entre Ellie et Joel et même hors jeu, Last
Last of Us m'a fait me poser des questions, que ce soit tout simplement sur mon rapport à la société, mon rapport à l'humain, ou de manière plus intime sur mon rapport aux autres et à la paternité, tout en imaginant, et c'est le plus direct, comment pourrait s'en sortir notre monde à la suite d'un événement de ce type. Et autant vous dire que mon imagination était assez fertile dans une période de post-confinement. Autre dissonance assez importante, on revient sur l'IA aux fraises. Alors autant je tolère la bêtise des PNJ qui vous perdent de vue assez facilement quand ils sont ennemis, autant l'intelligence d'Ellie et de tout autre accompagnant, c'est un petit peu une autre paire de manches. Ellie ne peut pas s'empêcher de l'ouvrir, n'importe quand. Et elle fait absolument n'importe quoi. Vous êtes en situation délicate d'infiltration en plein camp humain, mais Ellie a oublié de vous suivre ou s'est coincée dans un quelconque décor, et bien cette dernière se tape un sprint à la vue de tout le monde pour vous rejoindre, sans se faire voir, heureusement, parce que sinon, bon sang, je vous jure, ce serait vraiment pas drôle à vivre. Vous êtes en lieu infecté, et il faut surtout pas faire de bruit, abattez-en un furtivement, et Ellie se fendra d'un beau et fort « Oh merde Joël, c'est dégueulasse !» sans que personne vous entende, évidemment. Et heureusement, ça fait tâche parce que en fait ça vient vraiment casser l'ambiance et l'immersion dans laquelle le jeu essaye de nous mettre. Juste, Ellie, tais-toi. La force de Last of Us, enfin, c'est pas tant ce scénario qui n'est pas si innovant que ça ou original, c'est vrai, mais le gameplay qui sert bien la narration et apporte ce supplément d'immersion à l'histoire. Last of Us met le doigt du coup pile poil dans ce que j'aime avec le jeu vidéo. Vivre une expérience, ressentir quelque chose, une émotion qu'on ne peut avoir ailleurs grâce à cette alchimie particulière. Et j'aimerais toucher deux mots à la bande son qui vient souligner les moments d'émotion qu'il faut, intervient toujours à temps pour renforcer certains moments poignants, une bien belle leçon musicale tout en justesse. Au fond, si je suis assez strict avec ces différentes petites dissonances ludonarratives du jeu, c'est bien parce qu'elles dénotent totalement de l'équilibre trouvé par Naughty Dog. Bien évidemment, le jeu date de 2013. C'est une première pour le studio de raconter un jeu comme ça, et on sent que des jeux qui ont repris la formule après sont passés par là, et que la formule s'est fixée, voire même standardisée. Je suis donc curieux de voir comment tout ça a évolué dans la partie 2 récemment sortie, et comment tout ça évoluera à l'avenir. Je vais vraiment me laisser le temps de faire cette partie 2, parce que bon ben j'attends que la hype se calme un petit peu pour tout le monde, histoire de faire ça à froid quoi. Toujours est-il que 7 ans après tout le monde, ben je suis quand même satisfait d'avoir enfin joué à cette partie 1. Elle a marqué le jeu vidéo, elle l'a influencé et a rendu accro bon nombre de joueurs, et à juste titre, même si de mon côté, c'est peut-être un petit peu tard pour en faire une pierre angulaire de mon expérience personnelle. C'est terrible hein, parce que God of War arrive après, il s'est inspiré de beaucoup de ce qu'a fait Last of Us, mais en mieux, notamment sur cette fameuse dissonance ludonarrative, mieux gérée dans le jeu de Santa Monica. Enfin, je sais pas, vous me mettez Kratos en tant que dieu de la guerre, qui tabasse beaucoup de personnes, même dans un jeu narratif un peu plus intimiste, ouais, j'y crois un peu plus. Je pense enfin que Last of Us a souffert dans mon esprit du parasitage de vrais jeux narratifs avec lesquels je l'ai rangé, comme les jeux Telltale, Heavy Rain, Life is Strange ou le tout mou The Order 1886. Aujourd'hui, la partie 1 se trouve en version remastered pour une vingtaine d'euros, et ce de manière assez facile, moins en passant évidemment par l'occasion, et je pense pour tous ceux qui, comme moi, se disent réfractaires aux jeux narratifs, et ben ça vaut le coup au moins d'essayer par soi-même, pour tenter de dépasser tout ça. Avant de partir, n'oubliez pas l'abonnement et la cloche sur votre nouvelle chaîne de jeux vidéo préférée. C'était Ico, ciao!